Ok l'équipe, aujourd'hui je commence la journée avec une petite prod. J'ai un petit sample d'Americano. On va essayer de flip ça dans un truc intéressant. Du coup, j'ai mis ça dans Arcade. C'est sympa Arcade pour sampler des trucs. Le sampler il est marrant et on peut trouver des trucs assez intéressants avec. Du coup, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce sample là dans Arcade, dans mon Pattern One. Et puis, euh, et puis ouais, j'aime bien le pitch et tout là. Donc j'essaie de trouver un peu la partie pour que ça soit bien. C'est un peu le truc que j'ai en tête. Mais là, quand je suis en train de réécouter le sample, il y a des parties de percussion là que j'ai envie de prendre du sample, tu vois. Et surtout vers ici là. Ça c'est vraiment hard ça, je trouve. Ça ajoute une bonne petite texture au son. Et vu que dans mon sample, je vais avoir besoin un peu de percus, de texture un peu comme ça va être parfait. Du coup, on va faire extract les stems. C'est quand je suis. Et j'ai exporté l'audio et j'ai fait un petit truc ici. Voilà, c'est mon flip, on va dire, mon cut. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai découpé le truc un peu comme un assassin. Et ben, on va voir ce que ça donne, hein. Ça, c'est un peu le délire que je. Du coup, j'aime bien retirer un peu des éléments d'un sample. Tu vois, tu prends des petits trucs et en fait, après, tu tournes ça à ta sauce. C'est le meilleur. Ça, j'aime bien ça. Et là, on va essayer de mettre aussi les percus dedans là. Du coup, faut juste que je trouve le bon. Je vais remettre ça dans les temps un peu. Oh putain. Cette partie là du sample là parce que. Ah ouais, j'aime bien ça. C'est pas mal du tout ça. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. On pourrait l'utiliser comme fil un peu pour couper la loupe un peu. Je vais mettre ça à la fin. Copier-coller. Tac. Alors ce que j'aime bien faire sur les trucs comme ça que je découpe, c'est un petit gross beat, je l'ai mis là. Triplé. Et ça rend un peu le truc un peu moins découpé, on va dire, parce que ça s'entend que c'est découpé. Genre. Des fois c'est bien, c'est recherché, mais là, je pense pour ce sample en particulier, il faut un peu que ça bounce un peu plus, tu vois. Que ce soit pas genre saccadé. C'est pas mal du tout ça. J'ai enlevé ça, les trucs que j'ai plus trop besoin. Ça, je vais mettre un petit effet dessus. Alors celui-là, il va falloir que je le mette dans le 1 aussi. C'est quoi, je vais le mettre dans le 2. Je vais prendre ça, file, save, on va drag les effets de la piste 1 sur la piste 2.
comme ça. Tac. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de reverb sur la guitare de tout à l'heure. Ça, c'est pas mal. On va se taper une barre. Ça donne ça. Ça donne un petit grain sympa. Fils de pute derrière qui fait la tondeuse. J'espère que vous entendez pas l'équipe. Il y a un gros fils qui fait la tondeuse derrière. Cet enculé de merde. J'ai une sorte de petit délai là. Je sais pas ce que c'est. Avec le pinceau, c'est magique. Sans trop forcer non plus. La basse pattern assez simple. Mettre une petite rime là pour bien ajouter le rythme. Sur le premier et le deuxième, comme vous pouvez le voir. Je vais pas mettre sur le troisième temps, je vais mettre sur le deuxième temps, je vais mettre sur le troisième temps, pardon. Hop. Faire un petit copy-paste, comme il se doit. Et puis voilà. Les open hats, mettre comme ça sur les 808, c'est assez efficace en général.
comme ça on fait. Ça va? Ça va bien, toi? Say hi to the chat. Yo, go on, chat. I just woke up. I need to go house hunting with my sister. But I will catch up with you later. Love, bro. Those gang gang. Gang gang. Là c'est sale, tu vois. Là c'est sale. Là c'est dirty. Comme vous pouvez voir, j'ai rien mixé du tout, hein. C'est généralement ce que vous choisissez comme son, normalement ça devrait marcher, tu vois, surtout aujourd'hui avec les samples que vous downloadez de Splice ou d'internet et tout, généralement les trucs sont déjà mixés et tout. Du coup ça rend la prod hyper facile à faire du coup. Après c'est bien des fois de modifier un petit peu, mais bon je pense que faire moins c'est plus du coup dans ce cas là. Une petite percussion peut-être. Mais après encore une fois, s'il faut je pars en couille là, s'il faut je fais trop de choses. Je pense déjà avec ce qu'on a, c'est pas mal. Ce que je pourrais faire peut-être c'est à certains endroits de la prod, je vais mettre une basse, on va dire synthé quoi. Ce que je vais faire là pour les couplets, c'est que je vais couper toutes les highs pour laisser de la place. Après je pourrais laisser les samples comme ça, mais c'est vrai que moi avec les samples j'aime bien la texture un peu ancienne, la texture un peu sale, on va dire du sample quoi, du vinyle. Mais là quand je fais ça, vous pouvez directement entendre mieux les drums, mieux du coup la voix aussi elle va ressortir généralement. Et beaucoup de gens font ça dans les couplets en fait, hein. C'est tout con en vrai comme technique. C'est en fait juste pour ajouter de la variation en fait. Là, c'est la base comme ça, c'est pas forcément obligé. Mais bon, j'ai pas que ça soit trop répétitif. Du coup. Rajouter un kick dit Patek, le kick. Donc monte la vélocité sur les kicks, on peut même, là il est pitch down donc ça rajoute un peu de l'impact. Après je pense pas que je vais le mettre quand il y a la 808. Okay.
pas parfaitement dans les temps, c'est enculé encore une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais consolidate, tac, et des éléments instrumentaux. Mais sur le coup, je sais pas si je suis en train de faire du overkill. Parce qu'en faire trop des fois dans les prods, c'est pas trop recommandé. Et puis ça enlève du coup du résultat final et c'est pas trop ce qu'on cherche. Donc là, ce que je vais faire avec les percussions, c'est qu'on va faire time warp. Si se fait, on va faire ça comme ça, hein. Bon, j'ai assez fait là. On clique sur ça, hop, on le met dans la playlist. Et là, comme vous pouvez voir, ça va être à peu près bien tout dans les temps. Vous voyez, là, c'était pas dans les temps. Du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après ça, après 808. Et puis après, on va faire une petite outro. Et puis voilà, structure assez basique, hein, on va pas se mentir. C'est une structure très très basique. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois c'est la simplicité qui fait marcher les choses en fait. Bon, vas-y, moi je crois que j'ai fait un truc plutôt pas mal. On va enregistrer ça. Je vais appeler ça mexicain. Parce qu'on dirait un son de mexicain un peu vite fait. Peut-être c'est pour toi mon sang. Gusito. Je sais pas si il valide, mais on verra bien, on verra bien. Je vais ajouter ça à mes packs. Et puis on enverra ça voilà, des rappeurs, hein, comme il se doit. Voilà l'équipe. J'espère que vous avez bien aimé tout ça. Moi je vais exporter ce truc. Je sais pas si je l'ai fait. Non, je l'ai pas exporté. Hop, mettre ça dans le desktop. Voilà, hein. Hop, en détente. Moi je vais vous laisser, je vais quitter le live. Mais pour toutes les personnes qui veulent revoir cette vidéo, ben, vous pourrez toujours la voir sur ma chaîne YouTube du coup. 4 papiers. Donc si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à Woodside Studio, abonnez-vous à Woodside Studio. Il y aura beaucoup plus de contenu qui va venir aussi de ce côté-là. Et puis voilà l'équipe, hein, mes 100. Prenez soin de vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Gang gang.